Au Cameroun, Brenda Biya a signé en justice. Elle risque plus de 5 ans de prison pour promotion de l'homosexualité. Les informations en temps réel, c'est sur Lomé Actu. Nous commençons bien sûr par le Togo. Les IFAD ouvrent les recrutements. Les instituts de formation en alternance pour le développement IFAD au Togo ont lancé une nouvelle campagne de recrutement pour l'année académique 2024-2025. Les inscriptions ouvertes jusqu'au 8 août 2024 se font en ligne et concernent les jeunes Togolais âgés de 16 à 30 ans titulaires au moins du BPC. Les 3 établissements spécialisés en aquaculture et Lavagnon, bâtiment à Lomé et élevage Bakwasi cherchent des candidats motivés en une bonne condition physique. Commune Assini, directeur général adjoint de l'agence Éducation Développement, souligne l'importance de la motivation des candidats pour réussir ces formations pratiques. Semassi FC relégué en D2 après plus d'un demi-siècle en D1. Le club de football togolais Semassi FC de Sokodé a été relégué en 2e division après plus d'une cinquantaine en première division. Semassi FC qui détient le palmarès impressionnant avec plusieurs titres nationaux et une demi-finale de la Coupe des clubs champions africains en 1984 doit désormais faire face à un nouveau défi. Trafic de cocaïne, Magdalena Sadlo risque 7 ans de prison. Magdalena Sadlo, ancienne participante de la version polonaise de l'émission Love Island, fait face à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 7 ans. Arrêtée à l'aéroport, elle trouve en provenance de Dubaï avec une importante quantité de cocaïne. Elle a plaidé coupable devant la justice. L'opération évaluée à 53 millions de livres sterling est l'une des plus importantes menées au Royaume-Uni contre le trafic de drogue. Magdalena Sadlo risque également une lourde amendement pour son implication dans le transport de drogue de classe A. Euro 2024, voici le classement des meilleurs buteurs. Le classement des meilleurs buteurs de l'UEFA Euro 2024 a été mis à jour après les matchs du 9 juillet. Parmi les meilleurs joueurs en tête de 3 buts figurent Olmo en Espagne, Cody Gakpo aux Pays-Bas, George Michael Taze en Géorgie, Jamal Musiala en Allemagne et Ivan Schranz en Slovaquie. Plusieurs autres joueurs suivent de près avec 2 buts, dont Bellingham en Angleterre, Demiral en Turquie et Kane en Angleterre. Nous sommes en France, sélection des candidats potentiels pour Matignon. En France, l'association de Gabriel Attal au poste de Premier ministre suscite de nombreuses spéculations. Parmi les noms évoqués figurent François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Olivier Faure. Chacun de ces candidats représente une option potentielle en fonction des évolutions politiques à l'Assemblée nationale. La décision finale d'Emmanuel Macron sera déterminante pour la stabilité du gouvernement. Euro 2024 toujours, l'Espagne bat la France avec un Yamal magique. L'Espagne a éliminé la France en demi-finale de l'Euro 2024 grâce à une performance exceptionnelle de Lamine Yamal. Le match qui s'est déroulé à Munich a vu l'Espagne revenir rapidement au score après une ouverture de Kolo Muani pour la France. Yamal a égalisé avant qu'Olmo ne donne l'avantage à l'Espagne selon la qualification pour la finale. Nous parlons maintenant de la Copa América. L'Argentine rejoint la finale en battant le Canada. L'Argentine s'est qualifiée pour la finale de la Copa América en battant le Canada en demi-finale. Lionel Messi, capitaine de l'équipe, a marqué le but décisif lors de ce match joué à East Rutherford aux États-Unis. Soutenu par le duo de vétérans Messi et Ángel Di María, l'Argentine a dominé le match devant 80 000 spectateurs, confirmant sa place en finale pour la 2e fois consécutive. Nous allons bien sûr terminer cette revue avec l'information de la croche. Cameroun, Brenda Biya a signé en justice pour promotion de l'homosexualité. Au Cameroun, le mouvement Debout contre la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays, DDHP, a porté plainte ce 9 juillet contre Brenda Biya, l'unique fille du président camerounais. La plainte a été déposée auprès du procureur du tribunal de première instance de Yaoundé, une association qui mène une lutte acharnée contre les homosexuels. L'association de lutte contre les droits des homosexuels accuse la fille du président camerounais de promotion et incitation à la pratique d'homosexualité. Sur le document qui circule sur les réseaux sociaux, on peut lire en phase « Nul n'est au-dessus de la loi », commente Patrice Chris Quijol, président de cette association. C'est Farida Admirala sur Lomé Actu, restez connectés. Lomé Actu.